Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du tout nouveau produit Altaïa. Donc, construisez vous-même K2000. Et le GG un petit peu à la bourre par rapport aux autres youtubeurs, on va dire, parce que voilà, j'étais en vacances. Mais oui, je vais me lancer dans le projet et on va construire ensemble, je vais construire avec vous cette fameuse K2000, la Knight Rider, voilà, de chez Altaïa. Donc bien sûr, comme d'habitude, il y aura le code promo en description, il y aura le lien direction Altaïa pour vous abonner ou pour voir le contenu de la collection. Bien sûr, le code promo vous donnera droit à des cadeaux exclusifs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le montage. Le montage, bien sûr, de K2000. On va l'appeler comme ça. Petite K2000. Donc tout le monde a été bercé pas dans son enfance, enfin surtout ma génération entre guillemets, avec K2000. Donc c'est vraiment une voiture emblématique. Et bien sûr que étant satisfait du partenariat donc avec la Ford GT, eh bien oui, j'ai répondu présent pour K2000. Donc on va commencer ensemble K2000. Alors ça c'est le numéro 1, KR001 Knight Rider, ça veut dire KR. Et on sent déjà que le numéro 1 il est bien lourd. Donc bien sûr c'est des véhicules qui sont en métal, enfin une grosse partie en métal, et il y a aussi du plastique dedans, relativement bien réalisé. Il y a, on peut le voir, numéro 1 tournevis, les petites vis, ça c'est le capot. Le capot de la voiture qui est vachement brillant, hein. On peut tout voir, on voit tout à travers. Et l'habillage du capot, fascicule, pas fascicule, j'ai pas l'impression qu'il y a un fascicule avec, bizarre. On va voir ça ensemble, on va ouvrir et on va monter la bestiole ensemble. Donc non, à première vue il n'y a pas de fascicule. On va faire avec, hein, c'est bon, on va se débrouiller, hein, on est des bons bricoleurs. Est-ce que c'était marqué à l'intérieur? Donc là, du carton, j'ai tout déchiré. Voilà, on a la voiture qui est représentée. Donc la voiture fera bien sûr plus de 8 kg. Un bon bestiau au 1/8e, autant dire que voilà, ça va faire un truc. Bon là il y a mes mains, hein, si je montre un plan plus large, voilà, une belle miniature, bien lourde, bien costaud, qu'on va monter bien sûr ensemble. Donc, alors, on va faire attention. Je vois qu'il y a une pièce, le capot en métal, ça serait dommage de l'abîmer. Je vais aller chercher un petit chiffon pour travailler sur un chiffon proprement, pour ne pas abîmer cette pièce. Voilà, donc j'ai positionné toutes les pièces, j'ai tout sorti. Donc le capot, magnifique capot. À mon avis, on va s'éclater à nettoyer tout ça. Ça va prendre toutes les traces de doigts et pas possible. Un petit peu légèrement usé ici, malheureusement, j'ai l'impression. On va voir en frottant un petit peu, ça devrait partir. En tout cas, voilà, un beau petit capot qui brille même un peu beaucoup à mon goût, je trouve, parce qu'on voit tout. Un capot métal, donc l'habillage du capot en plastique et des pièces diverses. Donc là, c'est une pièce en métal, une petite grille en plastique, des petites pièces. Je sais pas trop à quoi ça sert. En plus, c'est génial, comme j'ai pas la notice, et là, on est parti dans le why intégral. Mais voilà, grâce au tuto que je vais faire, on va pouvoir tout monter et on va découvrir ensemble. Donc, à chaque fois, il y a des petits sachets de vis AM, AP, CM, DM, BM. Et à chaque fois, bien sûr, comme Altaïa fait tout le temps, il y a toujours une vis en plus, des fois qu'on en perd une. Et bien sûr, on a le tournevis à aimanter, hein, bien sûr, comme ça les vis elles tiennent, c'est beaucoup plus simple. Alors dans la première partie, on a besoin du cache en plastique, on a besoin de la grille qui est plate, il faudra la plier. Donc là, on voit qu'il y a
un pli déjà fait, donc on va la plier proprement sur le pli à l'angle droit. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un support style une règle pour ne pas casser la grille. Donc voilà, déjà première astuce de montage. Voilà, donc j'ai coupé la vidéo volontairement, donc j'ai plié à angle droit, donc sur la jonction. Et ensuite, on a besoin des vis AP, voilà, donc 3 vis AP. Et on va mettre la grille, voilà, on passe par en dessous, comme ceci. Les 3 vis viendront se loger ici. Et la grille dépassera ici, ça sera pour l'entrée d'air du capot. Donc là, on va prendre les vis que je n'ai pas préparées, évidemment. Voilà, on fait ça ensemble. 1, 2, 3. Voilà, il en reste encore 3. Non, il en reste 4, parce que j'en ai fait tomber 4. Voilà, et on en a besoin que de 3. Et comme les vis, il y en a toujours une en rab, et ben c'est cool. Alors on va replacer ça en place. Pendant que je discute, le bitonio il est tombé. Ça commence bien la construction. Allez, place aux vis aimantées. Donc moi je vous conseille toujours, quand il y a 3 vis, on en met une au milieu. On n'appuie pas trop fort, on serre pas trop fort, ça sert à rien. C'est des vis en plastique. Le P voulant dire plastique. Du sachet. M c'est pour métal. Voilà, on met la deuxième. Voilà, et on met la troisième. Rapidement, étape relativement facile. Faites quand même attention quand vous pliez la grille à ne pas déjà mal la plier ou ne pas même la casser. Donc voilà, la grille est positionnée. On va voir tout de suite la suite. Alors pour la suite, on a besoin de cette petite pièce en plastique qui n'est autre que le verrou de capot, juste à clipser. Alors, on est toujours dans le cache du capot, on garde le capot dans le même sens, à clipser dans les 2 trous ici. Voilà, tout simplement. 1 et 2. Opération relativement rapide, simple. Ça reste une pièce en plastique. Alors comme dit, on ne force pas avec un petit verrou. Moi personnellement j'aurais fait en sorte que ça se clipse, mais bon là ça se clipse pas, donc ça devrait tenir. Alors dans l'étape suivante, on a besoin du crochet de capot. Voilà, une pièce en plastique que l'on va visser. On va le positionner déjà. On va le tenir et on va le visser avec 2 vis AP. Donc pour l'opération, il faut retourner le capot. On a les 2 trous, les 2 petits encoches. Et on va visser le crochet de capot. Alors là, je me suis débrouillé comme une. Voilà. Voilà. Heureusement que les tournevis sont aimantés, sinon c'est la galère. Voilà. Donc plus on va pas serrer de trop, étant donné que ce sont des vis en plastique. Je me répète. Des pièces en plastique, pas des vis en plastique, heureusement. Ce n'est pas des vis en plastique, mais en tout cas, il faut faire attention, étant donné que c'est des pièces en plastique. Ah, alors attention, est-ce que je suis bien dedans? Voilà, c'est bon. Alors celle-ci, c'est celle qui tient le mieux, j'ai l'impression. Et c'est voilà, et celle-là, c'est le guide. Voilà, donc le crochet de capot est fixé. Alors autant dire qu'on va pas trop s'amuser avec, hein. Ça reste du full plastique là, toute cette opération.
pour l'étape suivante, on a besoin de la prise d'air, une pièce en métal. Voilà, en métal, donc qui vient se positionner ici. Alors, en principe, ça s'emboîte juste. Il faut la mettre dans le bon sens si possible. Voilà, comme ça. Donc ça s'emboîte. Et je pense... Bon, ça se clipse pas plus. Voilà. Je pense qu'après, quand on va fixer le capot, eh ben, elle sera coincée, cette pièce, et donc ne bougera plus. Donc elle est juste posée. Bon. Voilà ce que ça donne. Elle est juste posée comme ça. Et on va voir un petit peu l'étape suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'étape suivante, on a besoin du capot qu'on va fixer sur le cache. Et on a besoin de vis AM. Donc, on va les ouvrir. Alors ils disent combien? 6 vis AM. Hop, donc on en laisse une en rab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai mis une de trop. Voilà, donc il en reste 2. Bizarre. D'habitude, il y en a toujours une en rab. Il y en a peut-être qui se sont dit, hop, on en met 2. On sait jamais. Bon, hop, on passe là. J'arrive pas à la remettre. La vis dans le sachet. Donc, on prend enfin le gros capot en métal. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, étant donné que cette pièce n'est pas fixe, c'est de positionner le capot de ce côté là et ensuite de prendre le tout et de retourner, et ensuite on va visser. Alors attendez, elle est où la prise d'air? Elle est là. Donc moi je vais commencer par visser ici. Là il y a la prise d'air, une vis là de ce côté là pour maintenir la prise d'air. Donc là, hop, on met la petite vis dans le trou. Alors c'est une toute petite vis, je m'attendais à des vis un petit peu plus grandes quand même pour une fixation comme ça sur du métal. Donc AM métal, voilà. On va bien sûr visser de l'autre côté en diagonale pour le maintien. C'est mathématique. C'est comme quand on visse une roue, quand on met des écrous à une roue. Fait tac tac en croix toujours, et après tu peux t'amuser à resserrer le tout. Donc voilà. Ensuite on va mettre celle-ci, hein. Celle-ci ici, j'ai envie de mettre celle-ci, tiens, hop. Voilà, ça il faut pas faire, faut pas lâcher le tournevis. Heureusement que c'était l'envers. On visse, on visse, on visse, on visse, on visse, petite résistance, on arrête, on va pas forcer. Donc là c'est bien maintenant, la prise d'air est bien fixée. On va faire cette vis là. Étape pas compliquée pour un sou. Voilà, c'est fait. Encore une vis ici, et il y en a encore une. Alors, le coin là. Relativement simple. Donc là je pense que je vais mettre mes patounes sur le capot. De l'autre côté on va avoir les empreintes digitales, et la dernière ici tout simplement. Voilà, ça se place tout seul. Étape vraiment rapide, facile. L'intérieur est positionné, le capot il est tout sale, il va falloir que je nettoie tout ça. On va illustrer tout ça une fois, je pense que la miniature elle sera montée tout entière, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. On sera obligé de refaire les... Je vais tout le temps mettre mes patounes dessus. Alors oui, si vous avez des gants, utilisez des gants, c'est sympa quoi, ça évite les traces de doigts. Alors ensuite on a besoin de visser la platine de charnière. Alors regarde bien le sens. Voilà, on voit que dans le sens là ça ne rentre pas, dans le sens là ça rentre. Donc c'est des vis DM. Voilà. Donc on fait attention. Voilà, la vis se présente comme ça. C'est des vis assez fragiles hein, en principe. Donc on va pas trop serrer.
Voilà, comme ça. Et on place la deuxième. Ah, ça bouge encore, c'est peut-être pas assez serré. Voyez, GG, hein, c'est repassé les vis. Ok, d'accord, là on sent la résistance. Voilà. Ensuite, j'ai omis de placer les deux vis BM ici. On va les placer tout de suite. C'est ça, BM. Alors c'est une toute petite vis microscopique. Je pense pas qu'elles aient une utilisation énorme. Voilà. Juste pour pas qu'il y ait de jeu entre guillemets devant le capot. Voilà. Bon. Je sais pas si elles servent à grand chose ces vis là. Alors je suis allé regarder sur internet le fascicule là, tout simplement, étant donné que je l'avais pas. Alors ensuite on a besoin des vis CM pour visser la charnière. Donc on a fait le support de charnière avant. Alors nous avons 3 vis, mais on en a besoin d'une. Alors la vis est là. Ça c'est la charnière. Ha! Ça se met où? Ah, peut-être comme ça. Ouais, pour moi c'est comme ça. C'est assez mal indiqué sur le dessin en fait. Allez, donc c'est assez galère à poser ça, j'ai l'impression. Quand on a le poids du capot dans la main, on vise bien le trou. Et on visse. Et on visse et ça part en live. En live. Donc j'ai mal vissé. C'est pas facile. Comme dit, chez vous ça sera peut-être plus simple parce que vous n'avez pas la caméra entre vous et la pièce. Moi j'ai la caméra entre moi et la pièce, du coup c'est un petit peu difficile. Ça ne rentre pas. Je me serais trompé de trou. Non, c'est ici. D'après le dessin que j'ai lu, c'est ici. Ah, ça prend là. C'est pas facile. Petite étape. Un petit peu difficile. En sachant que c'est la charnière, donc on va laisser un petit jeu. C'est pour ça qu'à mon avis c'est difficile. On va pas serrer à fond pour qu'on puisse ouvrir et fermer le loquet. Voilà, comme ça. Pas serrer à fond. Alors deuxième petite charnière. On fait bien attention. On prend l'endroit où c'est arrondi. On voit que d'un côté c'est pas arrondi. Voilà.
De l'autre côté s'arrondit, il y a 2 petits trous. Donc dans le trou extérieur, on va mettre une vis CM. Voilà, la deuxième et dernière vis à monter. Et donc ça viendra se fixer dans ce trou là, ici. Donc on commence déjà à prévisser là un petit peu, histoire de moins galérer après. Parce que les pièces sont relativement petites. Voilà, déjà ça tient, mais on va quand même visser pour que ça tienne mieux. Donc on ne serre pas comme des brutes, ça reste des charnières qu'il faut ouvrir, voilà, comme ça. Donc à la fin du fascicule 1, vous devriez obtenir les petites charnières, toutes ces petites accroches, le cache-capot, les 2 petites vis ici, toutes les vis qui sont posées, et le capot avec toutes les belles traces de doigts que j'ai fait dessus. Voilà, donc ça je pense que je nettoierai la miniature une fois fini. Ouais, on voit tout de suite les traces, c'est un truc de fou quoi. Voilà, donc à la fin de l'étape 1 vous devriez obtenir ça. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description si ça vous intéresse aussi de monter cette K2000 en miniature ou 1/8. Il y aura un code promo qui sera aussi dans la description qui vous donnera droit à des cadeaux exceptionnels. Donc on va se retrouver ultérieurement pour le 2e fascicule, parce qu'en fait j'en ai reçu 5. Et donc là, premier fascicule qui avait quand même pas mal de montage, ça a bien occupé. Pas mal. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, dans une des prochaines vidéos, le montage du fascicule 2, voire du 3. Allez, bye bye!